émission disponible sur afrowebtv.com et sur notre chaîne YouTube. Nous sommes de retour avec M. Mpapou Yambouama, notre invité de ce jour concernant la rupture des liens de défense entre le Burkina et la France. Je lui posais la question de savoir si le Burkina n'est pas en train de faire comme le Mali, où on voit un certain rapprochement avec la Russie. Oui, justement, j'étais en train de répondre en disant que, comme je le disais tantôt, les gens nous prennent toujours pour des enfants. L'histoire retient que la Russie ne s'est jamais mêlée à quoi que ce soit dans le sens de la maltraitance de l'Africain, que ce soit pendant la colonisation ou à un autre moment. Oui. Et quand vous prenez même aujourd'hui, la Russie est l'unique pays, si je peux me le permettre, en Occident, même pas en Europe seulement, qui valorise les Africains. C'est ainsi que vous allez rencontrer des universités comme l'université au nom de l'autre, Patrice Lumumba. Oui. Mais la France qui a directement assujetti les Africains, la France qui a bénéficié de l'aide des soldats africains pour sa libération, vous voyez quoi? Qui revalorise les Africains. Au contraire, ceux-là qui étaient venus pour nous assujettir, c'est-à-dire les négriers là, ceux-là qui venaient faire le commerce d'esclaves en Afrique, c'est eux-là qu'on a érigé leur portrait partout dans les carrefours en France. Mais prenez les quelques rares présidents seulement révolutionnaires que nous avons eu en Afrique. C'est grâce à la Russie qu'ils ont pu tenir pendant ce bout de temps. Tous les pays là qui ont pu décoller un temps soit peu, c'est grâce à leur collaboration avec la Russie. Alors aujourd'hui, les gens s'étonnent que le Burkina veuille repartir de plus belle dans sa coopération avec la Russie. Je vais vous donner quelque chose de très important. La livraison des armements. D'accord? Oui. Que ce soit en termes de véhicules, je vais dire en termes d'armement de transport, et même les armes elles-mêmes, les munitions et tout ça. Mais quel pays arrive à pouvoir avoir ce qu'il faut avec la France au moment où il le faut? Vous pensez qu'en collaborant par exemple avec la Russie, nous n'allons pas nous prendre au même piège que... Pas au même piège, parce que la Russie n'a jamais eu l'intention de coloniser qui que ce soit. Comment on appelle ça? À la conférence de Berlin, Oui. et la Russie n'était pas un petit acteur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Justement. Si vous connaissez l'histoire, Oui. d'alors, la Russie est l'un des grands pays qui a permis de triompher de Hitler, du nazisme. Oui. Donc la Russie aurait pu aussi se permettre d'aller prendre un pan de territoire en Afrique, comme les gens l'ont fait à la conférence de 1885, pour aussi se tailler sa part du lion. Mais la Russie n'a jamais eu cette intention-là. Vous allez voir toutes les coopérations qui ont toujours lié les Africains, en tout cas certains pays d'Afrique et la Russie, ce sont des accords véritablement libres, où chaque État reçoit ce qu'il est allé chercher dans cet accord. Voilà. Et aujourd'hui, quand nous prenons le cas de la Centrafrique, du Mali et du Burkina, c'est sur le même schéma. Qu'est-ce qui s'est passé en Centrafrique? La France, avec François Hollande, faisait croire à Touadéra qu'elle veut livrer des armes aux Centrafricains pour permettre qu'ils combattent le terrorisme, mais que c'est la Russie qui bloque.
la signature au niveau de l'ONU. Mais Touadéra, les Centrafricains, ils se sont dit, mais qu'est-ce que nous avons fait aux Russes pour qu'ils nous en veulent tant, au point d'empêcher qu'on nous livre des armes. Et c'est comme ça que Touadéra est allé parler à Poutine. Bon, par voie diplomatique. Oui. Leurs ministres des Affaires étrangères se sont rencontrés. Et c'est là que, en réalité, la Centrafrique apprend que ce que la Russie refusait, ce n'était pas qu'on fournisse les armes à la Centrafrique, mais c'était plutôt le fait que la France voulait fournir des vieilles armes. C'est-à-dire que, vous savez que quand on donne des armes qui sont allées sur un terrain de combat, une fois récupérées ces armes-là, on les détruit. Parce qu'elles ne peuvent plus être tracées. Et ce sont ces armes-là, qui n'étaient même pas sûres de fonctionner, que la France voulait donner aux Centrafricains. Et donc, dans la foulée, les Russes disent, bon, si vous voulez, pour nous marquer, nous, notre bonne volonté, si vous voulez, on peut vous en donner. D'ailleurs, c'est combien d'armes que la France voulait vous donner? Ils ont dit que, c'était quoi là? C'était un truc banal, hein? Même pas 1000 armes, hein? Non. Un truc banal. Et la Russie a dit, bon, d'accord, nous, on va vous en donner le double. Est-ce que ça vous va? Parce que nous, ce n'est pas des vieilles armes, c'est des armes neuves, mais pour cela, on doit venir vous former. Parce que quand un pays fournit des armes, il doit aller, effectivement, former le personnel dans ce pays-là pour que l'utilisation soit efficace. Voilà comment la Russie est rentrée en Centrafrique. Et c'est exactement la même façon au Mali. Donc, la France, pendant que votre pays est confronté à la guerre, qu'est-ce que la France fait? La France fait en sorte qu'on vous impose un embargo militaire. C'est-à-dire qu'aucun État n'a le droit de vous fournir. Vous pensez que ce sera le même schéma avec le Burkina Faso? C'est exactement ce qui se fait. Le Burkina n'arrive pas à acheter les armes à partir de la France. Mais écoutez, quand Traoré est arrivé, vous avez vu toutes les commandes qui sont arrivées au Burkina à travers la Russie. Mais cela détermine justement de la mauvaise foi de la France. Alors cette rupture n'aura pas des incidences diplomatiques? Aucun incident diplomatique, aucun incident. Ça a été suffisamment clair. L'incident diplomatique qui existe entre le Burkina et la France, ça aussi c'est clair. C'est à travers l'ambassadeur Aladé de France qui est installé au Burkina. Mais tu ne peux pas être au Burkina et insulter les Burkinabés sous prétexte que tu es diplomate. Vous avez tous vu sur Facebook et autres, là, on a relayé l'information où il a qualifié les Burkinabés d'idiots utiles. Vous comprenez ça? Mais vous pensez que vous allez faire ça où? Pour qu'on vous laisse tranquille dans ce pays-là. Mais comme c'est la France qui avait installé Damiba à notre insu, donc Damiba a laissé passer. Mais quand le vrai révolutionnaire est arrivé, le monsieur a pensé qu'il pouvait continuer de faire ses conneries. On lui a dit, bon, ok, tu plies tes bagages. N'importe quel pays le fait. Donc tu es dans un pays et à un certain moment donné, tu fais des choses qui ne vont plus dans le sens de la sécurité et tout ça là, on te met à la porte. Et d'ailleurs, ils n'ont pas demandé à l'ambassade de plier, ils ont demandé à la France de remplacer son ambassadeur. La France ne veut pas remplacer l'ambassadeur. Une insulte qu'on ne peut pas comprendre. Alors que la France autre renvoie nous nos ambassadeurs quand ils veulent. Pendant combien de temps ils ont passé le temps à crier le fait que le Mali avait renvoyé leur ambassadeur, alors que eux, c'est-à-dire jusqu'au moment où ils parlaient, le Mali n'avait pas d'ambassadeur en France parce qu'ils l'ont renvoyé. Vous comprenez ça? Oui. C'est-à-dire que il ne faut jamais vous détacher de cela. C'est-à-dire que la France pense qu'à travers ses scientifiques, à travers tout ce qu'ils savent, ils ont réussi à suffisamment laver les cerveaux des Africains. Et qu'ils ne sont capables d'aucune réflexion, ils ne peuvent que comprendre que ce que eux, ils veulent qu'ils fassent. Oui. Alors, quand un discours sort de ce cadre-là, il trouve que non, lui, il n'a pas le droit de vie.
Et c'est comme ça qu'on a assassiné tous ceux-là qu'il fallait assassiner. Exactement en Afrique. Tous ceux qui pouvaient faire décoller l'Afrique, on les a tous assassinés. Et on a laissé tout simplement des complices qui ont continué de faire errer l'Afrique partout. Alors que ces gens-là sont là, ils n'ont absolument rien du tout. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Cette rupture-là entre le Burkina et la France par rapport donc à cet accord militaire se justifie amplement parce que aucun pays normal ne peut accepter ni même imaginer que, étant indépendant, un autre pays puisse faire entrer des militaires chez lui sans visa, faire en sorte à armer ces militaires-là qu'ils peuvent se déplacer avec des munitions sans informer son autorité, qu'ils peuvent se permettre d'avoir une communication parallèle de façon à ce que le pays hôte ne puisse pas tracer leur communication et surtout que des pays dits développés et qui ont le monopole, j'allais dire, de la science, de l'information et ne puissent pas, avec leurs satellites, tout ça là, braquer sur nos pays, ne puissent pas aider les Africains, les Burkinabés notamment, à pister ces soldats-là. Et je vais dire ces djihadistes qui viennent frapper chaque jour partout où ils veulent. Alors, donc c'est tout simplement de la mauvaise foi et il fallait arrêter ça. Monsieur Mpapouet, vous de même avis avec ceux qui disent que la France est en train de perdre du terrain en Afrique et elle doit changer de modèle de coopération avec les pays africains? La France ne peut pas changer de modèle. Nous ne voulons même plus de la France. Parce que chaque... Regardez, je vais vous prendre un exemple. Parce que quand on parle comme ça, comme nous on est des panafricains, on dit non, c'est ceux-là qui n'aiment pas la France. Voilà pourquoi aujourd'hui, cette émission-là, on a voulu... Justement, tous ceux-là, tous les articles dont j'ai mentionné là, tout ce que j'ai dit, les gens n'ont qu'à aller chercher les accords et les lire du premier article jusqu'au 9e article pour voir si ce que j'ai dit est faux. Ça, c'est de la réalité. Donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est que les Africains doivent comprendre que la France ne peut jamais changer. Donc, cet exemple que je vais donner, c'est par rapport au franc CFA. Oui. Vous voyez le type de changement que la France peut faire? Les Africains, dans le cadre de la CEDEAO, ont décidé de partir avec une rupture totale avec le franc CFA en voulant créer une monnaie qui leur est propre, l'éco. Et il ne devait avoir aucun rapport, ni en termes d'émission de monnaie, la France ne devait pas être impliquée. Il n'y a pas la France qui devait dire qu'il va garantir quoi que ce soit. Il n'y a pas de parité fixe avec aucune monnaie au monde. Et en lieu et place de cela, qu'est-ce que la France a fait dans son changement? Bon, on ne va plus appeler franc CFA, mais on va l'appeler ECO. C'est ça le changement? Vous comprenez un peu? C'est-à-dire tout ce qui va faire en sorte que les Africains se sentent mieux là. Rien n'a été changé. Ils ont gardé la parité fixe. Ils ont gardé le fait que c'est eux qui doivent d'abord changer la monnaie. D'accord? Ils vous ont gardé le fait que c'est eux toujours qui doivent émettre cette monnaie-là. Donc il faut arrêter les choses. Je vous donne un impact par rapport à cela. Au Burkina Faso, ces derniers temps, on a assisté à une pénurie de carburant. C'est une pénurie qui a été faite volontairement. Vous savez ce qui se passe? Quand on parle aux gens, on dit que le franc CFA, là, ça nous maintient dans l'esclavage, les gens ne comprennent pas. C'est de ça. Comme nous, notre monnaie, là, le CFA, là, ce n'est pas une monnaie. Elle n'est reconnue par aucun pays au monde à part la France. Donc, qu'est-ce que la France fait? Qu'est-ce que nos pays font?
comme nous on n'a pas de monnaie, puisque c'est le CFA seulement que nous avons, et le CFA n'a de lien seulement qu'avec l'euro. Et même à travers l'euro, il faut que ce soit la France d'abord qui plaide. Donc, la France explique aux autorités burkinabées que, en réalité, leurs devises qui sont chez eux là, avec lesquelles, puisqu'il faut utiliser les devises pour commander le pétrole, puisque le pétrole est arrimé au dollar. Nous, on n'a pas le dollar. Notre CFA ne fonctionne pas avec le dollar. Donc, il faut l'interchanger d'abord en euros, et ensuite, maintenant, de l'euro, on va au dollar, parce que là, il y a des échanges entre l'euro et le dollar. Donc, la France dit que elle n'a pas suffisamment de liquidité. Elle n'a pas suffisamment de liquidité pour pouvoir passer toute la commande que le Burkina veut. Alors, elle propose que elle passe par exemple la moitié de la commande que le Burkina a fait. Et c'est comme ça que le carburant vient à compte-gouttes. Tout ça là, c'est sciemment fait, hein? Juste parce qu'ils veulent que les populations se révoltent et qu'ils fassent tomber ce capitaine-là. Vous voyez un peu? Oui. Si vous voulez changement là, voilà ce qu'il faut changer. Et moi je me réjouis aujourd'hui que 3 mois après que j'ai fait une présentation spécifique sur ces accords-là, que le président Ibrahim Traoré ait effectivement décidé de mettre fin à ces accords-là. C'est pour moi un honneur, c'est pour moi une joie inqualifiable. Vous vous sentez écouté. Alors, monsieur Yampapou, nous sommes arrivés à la fin, malheureusement, de cette émission. Dites-moi, quelle est la leçon que nous pouvons tous tirer, quel que soit du côté du Burkina et du côté de la France, et en tant que panafricain, vous, exactement, quelle est la leçon que vous tirez, quel conseil pouvez-vous donner au Burkina aujourd'hui? Votre mot de fin. La leçon, c'est que personne ne viendra jamais faire quoi que ce soit à notre place. Ça, c'est la grande leçon qu'il faut tirer. Aucun pays au monde ne viendra mourir pour votre sécurité, pour votre développement. Et c'est pour ça que j'estime que les Burkinabés sont dans la bonne voie. Que les Maliens sont sur la bonne voie. Parce que décider que ce soit les Burkinabés qui meurent pour libérer le Burkina Faso, il n'y a rien de plus normal. On a vu une France qui, bien qu'elle n'a même pas réussi l'objectif officiel de sa présence en Afrique, c'est-à-dire la sécurisation de l'Afrique, passait le temps à nous importuner sur le fait qu'elle a perdu des fils ici, elle a perdu combien de fils là, elle a perdu, tout en oubliant pratiquement les milliers d'Africains qui sont allés combattre pour sa liberté. Donc, aujourd'hui, les Africains ont l'opportunité de se reprendre en charge. Et je dis que dans cette lutte-là, il n'y a que 2 attitudes possibles. Ou alors, les Africains décident de s'organiser comme ça se fait au Burkina Faso, pour que dans chaque petit village, il y ait des groupes d'autodéfense. Une collaboration franche avec nos États, nos forces armées, pour repousser effectivement ce mal-là. Ou alors, la deuxième option, c'est que chacun attende son tour. Dans la première option, effectivement, les gens mourront. Ceux qui vont mourir. Mais au moins ceux qui vont résister, ceux qui pourront aller au bout, à la fin, on va donner donc l'opportunité à nos enfants, aux enfants de nos enfants, de vivre sur une terre paisible, avec la possibilité de pouvoir se mettre au même niveau que les autres citoyens du monde. Par contre, dans la deuxième option, être là à pleurnicher chaque jour, tout le monde court, on attaque tel village,
Tu penses que la solution, c'est de quitter le village et d'aller dans un autre. Le lendemain, on vient, on attaque ce village. C'est-à-dire qu'on est dans une position où chacun attend le jour où la malchance va tomber sur lui pour qu'il soit égorgé. Et je pense que ce n'est pas une option qu'aucune personne africaine ne peut se résoudre à prendre. La seule option qui vaille la peine, c'est de s'engager contre ce terrorisme, et l'engagement se fait à plusieurs niveaux. Ceux-là qui vont aller s'engager dans l'armée, ceux qui s'engagent dans la défense de la patrie à travers les BDP, et ceux-là qui apportent les moyens, c'est-à-dire la diaspora et tous les autres burkinabés, africains qui sont là, peuvent à travers leur financement donner à l'État suffisamment de moyens pour pouvoir équiper ceux-là qui doivent aller au front de façon à ce que la victoire soit certaine. La voix est donnée à la diaspora sur les antennes d'Afro Web TV chaque mercredi et samedi. N'oubliez surtout pas, nos portes sont ouvertes et nos lignes sont ouvertes sur le +1 319 462 89 79. Sur ce numéro, vous pouvez nous contacter, vous faire vos suggestions. Vous pouvez être également invité à nos émissions. Merci infiniment à notre expert maison, M. Mpapou Yambouama, analyste et membre de la société civile, qui ne cesse également de ménager aucun effort pour soutenir Afro Web TV. On se retrouve quant à moi le samedi prochain sur la même antenne pour un autre numéro de votre émission Avis de la diaspora. Ciao, bye. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur Afro Web TV